Nous pensons généralement à la foi par rapport à la guérison, aux emplois, aux enfants, aux terres, aux maisons, à la promotion et à la victoire dans les batailles. Mais Dieu n'est pas satisfait de cela. Il veut la foi pour la puissance de la résurrection. Ce n'est qu'avec la puissance de la résurrection que l'on peut surmonter toutes les limitations, les épreuves et les tentations. Ce n'est qu'avec la puissance de la résurrection que nous avons une connaissance intime du Seigneur Jésus. Nous pouvons dire qu'il est notre Sauveur, merveilleux et tout-puissant, Dieu. Mais le connaissons-nous intimement? Quand nous le connaissons intimement, nous pouvons lui parler d'ami à ami. Ce n'est qu'avec ceux que nous connaissons intimement que nous pouvons partager nos pensées sans aucune réserve. Nous sommes plus heureux en partageant nos pensées et nos fardeaux, et nous devenons ainsi plus intimes. Cette connaissance intime de Dieu vient par la puissance de la résurrection. C'est pourquoi Paul n'aspirait pas à avoir des visions, des songes ou à avoir des signes, pas plus qu'il ne désirait être ravi au troisième ciel. Il lui tardait de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ vint à Béthanie, selon Jean 11, pour permettre à la famille de voir par elle-même comment la puissance de la résurrection peut se manifester en eux. Il leur permit aussi de voir que cette puissance, par la foi, pouvait résister à toute épreuve. Cette puissance de résurrection qui a ressuscité Lazare de la mort. Nous voyons combien pauvres était leur foi dans Jean 11, 21, 22, 27. Bien que Marthe ait eu la foi pour dire « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Dès que l'épreuve vint, elle n'eut pas la foi. Lorsque le Seigneur leur demanda de rouler la pierre, elle l'arrêta. Notre foi est principalement une foi intellectuelle. Lorsque Marie se leva hâtivement et alla vers Jésus, selon le verset 32, elle dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Comme si sa guérison dépendait de sa visite à la maison. Malgré toute leur piété, leur respect pour le Seigneur Jésus-Christ, leur foi était petite. Pour nous-mêmes aussi, bien que nous lisions la Bible chaque jour, dès que l'épreuve arrive, nous n'avons pas de foi et pas de victoire sur la tentation. Nous dépendons de nous-mêmes et pour les autres besoins, nous allons vers les hommes pour avoir du secours. Mais quand les hommes nous déçoivent, nous faisons appel au Seigneur Jésus. Cela prouve que nous n'avons pas une foi vivante. Telle était la situation de Marthe et de Marie. Elles le respectaient, l'honoraient et croyaient qu'il était le Christ vivant. Mais elles n'avaient pas de foi vivante. Il en est de même pour nous. Savons-nous comment recevoir la puissance de résurrection dans nos cœurs et dans nos vies? Crucifions notre vieille nature. Nous cherchons tous la victoire et le secours par notre vieille nature. Nos propres efforts, notre orgueil nous trompe et nous continuons à être esclaves du péché. Nous nous décourageons et nous renonçons. Notre foi s'affaiblit. Il nous faut vaincre la tentation avec notre vieille nature. Et nous rappeler que le diable place quelque chose sur notre chemin chaque jour, en pensée, en parole ou en acte. Et le Seigneur permet dans notre vie des déceptions, des situations pénibles, des épreuves ou des difficultés pour nous apprendre à dépendre de lui constamment, de porter notre regard vers lui, de ne plus craindre et d'avoir confiance en la puissance de résurrection. Dépendre que de lui. Nous tourner toujours vers le Seigneur pour les grandes choses, comme pour les petites. Ainsi, nous pourrons triompher et vaincre beaucoup d'épreuves. Les échecs ne serviront qu'à notre croissance. Rappelons-nous constamment que la prière, l'adoration, le témoignage vont ensemble. Lorsque nous prions seuls, nous ne pouvons pas prier pour chaque sujet, même si nous pouvons prier toute la journée.
Quand nous prions ensemble, nous avons la liberté de prier pour beaucoup de sujets et nous avons une grande joie en le faisant. Il en est de même avec la parole de Dieu. Quand nous sommes à la maison, nous ne pouvons pas recevoir beaucoup de la parole de Dieu. Mais quand nous prenons part aux études bibliques, aux rencontres, nous recevons beaucoup plus. Même en ce qui concerne le service, quand nous sommes ensemble, nous avons la liberté de dispenser la parole. Nous avons tous besoin de la communion fraternelle des croyants et des serviteurs de Dieu, de manière à jouir plus pleinement de la puissance de résurrection pour tous nos besoins, nos épreuves et nos tentations. Christ dit aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. Ainsi Lazare fut libre. La nouvelle puissance vint en lui, automatiquement elle vint en Marthe et Marie. Ainsi, Marthe, Marie et Lazare formèrent une heureuse famille, et à cause du changement de leur cœur, il n'y eut plus de querelle dans cette famille. Une fois que nous avons reçu la puissance de résurrection, nous sommes dans une meilleure condition pour jouir du plan de Dieu, révélé dans Jean chapitre 12.